Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne pour vous parler de l'horoscope de notre semaine du 2 au 8 octobre. Alors, je vous montre une semaine, alors pas évidente, mais je vais vous dire dans quelle mesure on va pouvoir rebondir de tout ça. Alors, déjà pour démarrer, cette carte, c'est l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est la couleur ocre. C'est une couleur qui vient nous dire, voilà, alors voilà, elle est là-haut, sur l'escargot, juste au-dessus, là, vous voyez vraiment. Alors, attendez, je vais essayer de monter un peu plus, voilà, c'est ça, c'est l'ocre. Donc, vous voyez, l'ocre, elle fait partie des familles des couleurs de la maturité, les couleurs qui ont pris de l'expérience. Et ici, avec l'ocre, c'est un mélange du marron, la famille, et du jaune, la confiance en soi. Alors, dans quelle mesure c'est subtil? Eh bien, parce que c'est sur du velours, donc ça n'est pas conscient. Alors, ça va être une semaine où on va parfois avoir l'impression de ne pas être vraiment à sa place. Ou alors, on va admirer les autres, on va avoir des mouvements comme ça euh, d'attirance vers des talents pour les autres, en se minimisant un peu, c'est-à-dire en se disant oh là là, en enviant un peu, vous voyez, certaines facettes des autres ou des situations. Si vous voulez, c'est une ambiance qui va nous demander d'être vigilant, d'être observatrice, observateur par rapport à ça, parce qu'on va avoir tendance à pas être vraiment à sa place, mais sans s'en rendre compte. Vous voyez un petit peu l'ambiance, la thématique. Si vous voulez, cette couleur, c'est ne pas vouloir sauver l'autre, ne pas vouloir être sauvé par l'autre, donc être libre, être indépendant, indépendante, mais en conscience. Et là, comme c'est velours, bah, on ne sera pas complètement conscient de ça. On pourra se sentir aussi un peu fatigué, vous voyez, avec la couleur qui est le premier des rouges dans l'escargot. C'est un rouge qui nous dit qu'on peut se sentir un peu seul, on peut s'en sentir un peu sans force vitale. Euh, alors, ne nous alarmons pas, c'est vrai que jusque-là, les couleurs étaient plutôt porteuses ces derniers temps, elles étaient plutôt entraînantes, dynamisantes. Et là, c'est pas que ça va pas être bien, c'est qu'il va y avoir, vous voyez, ce sera un petit peu plus sourd, ce sera en sourdine, ce sera un petit peu plus euh, ténue, comme une couleur, vous voyez, qui n'est pas franche complètement et qui demande justement d'être vigilant et en observation. Alors, on va maintenant aller voir ce qui va se jouer avec l'oracle du cœur de vie pour dialoguer et pour donner plus d'indices. Dans la mesure où vous allez avoir parfois l'impression de ne pas être à votre place, eh bien, il s'agira de vous écouter intérieurement. Écoutez votre part féminine de vous-même, que vous soyez homme ou femme. C'est ça qui va vous aider, justement. Vous allez vous dire, vous allez le ressentir. Vous allez vous dire, bon, là, pourquoi je ne me sens pas complètement à l'aise, pourquoi j'ai une attirance, pourquoi j'admire telle personne ou telle situation ou tel contrat ou telle chose, je ne sais pas, et que ça me rende pas vraiment heureuse, vous voyez. Donc, il sera question ici d'aller voir, de reprendre votre place, reprendre votre pouvoir par rapport à ça en vous écoutant intérieurement. Ensuite, par rapport à la deuxième carte, quand on a ce rouge-là, ça veut dire à la fois manque d'ancrage, mais aussi ça veut dire se sentir un peu seul ou devoir faire seul ou devoir démarrer quelque chose. Hein, ça peut être aussi ça. Donc, là, avec cette carte, ça vient nous dire, voyez, la première jambe, c'est le yin, hein, c'est notre part féminine. La deuxième jambe, c'est notre yang, c'est la part masculine. Et la troisième, c'est quand on épouse, on fait épouser ces deux énergies pour créer une complétude et entraîner le mouvement justement de la roue, un mouvement dynamique. Donc là, il peut s'agir aussi d'être vigilant par rapport à ça pour justement se redonner des forces, relancer la machine, si on peut dire, hein, et faire confiance justement dans ce mouvement de vie
qui dépend de nous. Hein. Voilà, donc ça peut avoir un lien aussi à la mère, le rouge étant la couleur du matriarcat, des mères, des grands-mères, des arrière-grand-mères, etc. Donc ça peut avoir aussi cette interprétation-là, à savoir que vous allez relancer la machine par rapport à votre maman ou à votre rôle de maman, vous en tant que maman. Hein, ça vous demande de faire ça. Et du coup, on a une ambiance comme ça générale qui nous dit quoi? Qui nous dit, soyons vigilants, ne cherchons pas à sauver l'autre en tant que maman aussi, ou à être sauvé par une maman. Soyons à l'écoute de nous-mêmes pour pouvoir relancer cette énergie de vie qui va nous permettre justement de démarrer quelque chose. Hein. Ça peut être aussi, j'étais pas à la bonne place, ou j'ai fait un choix qui n'était pas génial, cette semaine je m'en rends compte et du coup je révise tout ça, je réajuste et je vais de l'avant en démarrant quelque chose. Voilà. Alors, il me reste à vous souhaiter une belle semaine, un peu subtile, je vous l'accorde. J'espère que ces explications vous auront été utiles et je vous dis à la semaine prochaine.